Voilà. Chers amis, bonjour. Je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui, malgré les intempéries, et je remercie les organisateurs qui ont permis cette journée. Ce rassemblement prend place dans un combat qui est le combat d'un homme, bien sûr, Jean-Pierre Garrigue, mais qui est le combat aussi de beaucoup d'entre vous, le combat pour l'abolition de la corrida. Je souhaiterais, avant de parler de l'affaire elle-même, et même avant de parler de la corrida, de replacer tout ça dans son contexte. Ce qui est important en France, nous dit-on, c'est que nous avons la chance, paraît-il, de vivre en démocratie. Nous avons la chance de pratiquer les droits de l'homme, c'est-à-dire un certain nombre de principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, vous connaissez ça. Bien. Et on se rend compte, en pratique, qu'il n'en est rien. La démocratie est purement formelle. Dans le domaine économique et social, le marché a pris le pouvoir. Et en fait, les peuples ne l'ont plus. Je ne développerai pas ce thème aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais vous le savez, et il faudra le dire. En matière de protection animale, la démocratie ne prévaut pas davantage. Parce que si en matière économique, les oligarques, l'argent, le marché fait la loi, en matière de questions animales, un certain nombre de lobbies, de corporatisme, et les hommes politiques qui les relaient, imposent leurs choix, leurs options, au besoin contre la volonté démocratique du pays. Les animaux sont des êtres sensibles, nous dit le législateur. Très bien. D'ailleurs, c'est maintenant inscrit dans un certain nombre de constitutions européennes. L'Allemagne, notamment, l'a écrit dans sa constitution. Le traité d'Amsterdam le dit. Les animaux ne sont pas des choses. Ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des objets. Ce sont des êtres dotés d'un système nerveux, avec un cortex, une moelle épinière, des terminaisons nerveuses qui leur font éprouver, comme vous et moi, le principe de la souffrance, du plaisir et du déplaisir. Il faut en tirer des conséquences. Mais ces conséquences sont interdites. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'intérêts, de traditions, de lobbies, veulent qu'il en soit autrement. Alors contre nous, qu'utilise-t-on? L'argumentation, le débat, la réfutation, les idées de fond? Non. On emploie 3 armes contre nous. Connaissez-les bien pour mieux vous en prémunir. Ces 3 armes ont pour nom la censure, l'imposture, la forfaiture. Je dis la censure. On me rappelait tout à l'heure que le professeur Théodore Monod, grand scientifique et grande conscience que j'ai eu l'honneur de connaître, et avec lequel nous avions fait une conférence de presse à Marseille en 1999, quelques mois avant son décès, était venu dans la ville phocéenne et avait convoqué la presse. Et la presse n'est pas venue. Pas un seul journaliste ne s'est déplacé. Lorsque l'on manifeste à Paris contre la corrida, contre la vivisection, contre la chasse, ni TF1, ni France 2, ni les grands quotidiens régionaux, nationaux ne se déplacent. C'est la censure. Alors que la moindre manifestation de gens qui peuvent effrayer ou exciter les peureux, les timorés ou les haines sont exploités par les journaux. Il suffit que 40 ou 50 personnes se réunissent quelque part. Si ça peut faire du buzz, les médias sont là. Mais quand il s'agit d'aborder une question aussi fondamentale que le rapport au vivant, que le rapport à la nature et aux animaux, c'est le silence, c'est l'édredon. Oh, ils n'ont pas besoin de milices, ils n'ont pas besoin de camps, ils n'ont pas besoin de prisons, de goulags pour faire taire leurs oppositions. Ils pratiquent la politique de l'édredon. On cause toujours et personne n'entend. C'est la censure qui règne dans ce pays sur les idées qui sont les nôtres. Et quand la censure ne suffit pas, j'ai dit l'imposture. Vous lirez, sous la plume des lobbies de la chasse, de la tauromachie ou autres, que nous sommes des groupuscules d'extrémistes fanatiques, trublions, violents, etc. Des gens avec qui, en toute façon, on ne peut pas dialoguer.
Si vous qualifiez quelqu'un d'extrémiste, de terroriste, d'affreux, pas besoin de réfuter ses idées, pas même besoin de savoir ce qu'il dit, pas besoin d'argumenter. L'insulte tient lieu d'argument. Nous sommes des Khmers verts, nous sommes des gens dangereux, nous sommes des gens violents, et c'est tout. Le livre est terminé, les micros se ferment, il n'y a plus rien à dire. Censure, imposture, et quand ça ne suffit pas, forfaiture. Et nous y arrivons. Il est vrai qu'à Rodilhan, il y a 3 ans, des militants anti-corrida ont été gravement molestés, violentés, outragés par des amateurs de corrida, et ce, devant des caméras et devant les services d'ordre de police qui ne sont pas intervenus ou peu intervenus. Eh bien, ce jour, les gens qui ont exercé des violences contre nos amis militants ne sont pas inquiétés. En revanche, quand des manifestations anti-corrida ont lieu pendant la saison des corridas dans le sud de la France, le gouvernement et ses préfets ont donné l'ordre de réprimer sévèrement le délit d'opinion. Ah, comme ils aimeraient que nos militants soient violents, que nos militants agressent des CRS, balancent des pavés, ou pire, cela permettrait de les mettre en prison et de les faire taire. Mais rien à se mettre sous la dent, pas la moindre infraction, pas la moindre violence, pas le moindre cheveu tiré, rien. Alors que fait-on? Eh bien, on exhume des textes qui sont tombés en désuétude et qui ne sont appliqués nulle part et par personne pour essayer artificiellement d'intimider et de faire taire. C'est ça la forfaiture. Forfaiture, quand on poursuit des opposants à la chasse à courre sous des prétextes fallacieux de violence qui n'ont pas eu lieu, comme ça a été le cas à Versailles, ou un jugement qui n'honore pas ce pays à condamner des gens innocents qui n'avaient exercé aucune violence pour des faits de violence purement hypothétiques montés en épingle par les maniaques de la vénerie. Forfaiture, quand on sait qu'un jeune homme a été assassiné par une grenade jetée dans le dos et qu'à ce jour, personne ne répond de ce crime et que l'on nous dit qu'il n'y a rien à voir, que c'est banal, que Rémi Fraisse est victime après toute sa présence, lui qui n'était qu'un innocent botaniste, amoureux des fleurs, sans arbre, sans haine, et qui a été abattu par la police de l'État français, qui est bien de sinistre mémoire en cette affaire. Donc, nous vivons le temps de la forfaiture. Et cette forfaiture s'est produite à Maubourguet le 23 août dernier. Et j'en arrive au sujet de ce jour. Oui, Jean-Pierre Garrigue, animateur du CRAC qui est là parmi nous, va être poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tarbes le 6 janvier prochain. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? A-t-il brutalisé quelqu'un? A-t-il cassé quelque chose? A-t-il agressé la police? Non, non, il était présent pour protester contre une corrida. C'est-à-dire que les organisateurs de la manifestation, ce n'était pas lui, mais ceux qui ont appelé à cette manifestation, à ce spectacle public qu'est la corrida. Depuis quand ceux qui viennent à un spectacle et qui le conspuent ou qui le sifflent seraient-ils plus répréhensibles que ceux qui l'applaudissent? Aurez-vous demain plus le droit d'aller au théâtre, désapprouver une pièce? Aurez-vous le droit encore de critiquer un spectacle dans ce pays? Le seul fait d'être contre vaut délit. C'est inadmissible. On le poursuit. Pourquoi? Pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Je ne dis pas sans autorisation préalable, puisque les manifestations n'ont pas à être autorisées dans ce pays, elles sont libres. Mais elles doivent être déclarées. Certes, elles ne sont que très rarement. Lorsque la FNSEA va brûler la MSA de Morlaix, ils n'en ont pas fait la demande. Il n'y a pas eu de déclaration de manifestation pour incendier des bâtiments publics. Combien y en a-t-il en prison aujourd'hui? Poser la question, c'est apporter la réponse. Dans ce pays,
selon que vous serez du côté des exploiteurs, des destructeurs de la nature, des tortionnaires des animaux, des empoisonneurs publics, vous serez impunis. Et si en revanche, vous dénoncez le poids des lobbies, la férocité, la cruauté, la violence, vous vous retrouvez traduit devant des tribunaux correctionnels pour des délits totalement artificiels inventés à cet effet. Je dis qu'il y a là quelque chose d'honteux et je n'hésite pas à qualifier ces faits, oui, de forfaiture. Parlons maintenant, si vous voulez, sur le fond de ce qui vous habite aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes venu ici parce que vous n'aimez pas la corrida. Bon, il est étrange qu'alors que l'on reconnaît, que la loi reconnaît que l'animal est un être sensible, on puisse encore faire tant de mal aux animaux. Bien sûr, il y a de multiples occasions où l'animal est maltraité en France. Il y a les élevages concentrationnaires industriels, où la bête ne vit pas selon ses exigences biologiques et éthologiques. Pour faire de l'argent, certains concentrent des porcs, des poules, des veaux, dans des conditions épouvantables. Il y a la vivisection, qui est sans doute le sommet de ce que les animaux ont pu endurer comme souffrance. Et les hommes leur doivent une fière chandelle dans toutes les découvertes de la médecine moderne qui ont été obtenues au prix du sacrifice de nos frères animaux. C'est là sans doute le sommet des souffrances. Mais voyez-vous, dans l'élevage, dans la vivisection, l'homme avait des excuses. Je ne dis pas des raisons de le faire, mais il le fait pour de l'argent. Il le fait pour faire avancer ses connaissances. Ce qui n'est pas admissible en soi, mais ce qui vaut au moins un alibi. À la chasse et à la corrida, ce qui est en jeu, c'est la mort et la souffrance d'un être pour le plaisir d'un individu. Il n'y a plus aucun alibi, aucune raison, tant soit peu objective. Il n'y a rien que ce contact immonde entre d'un côté le plaisir d'un homme et de l'autre la souffrance et la mort. Et à la corrida, non seulement la mort est l'objectif, mais la souffrance l'est aussi. Car il faut que l'animal souffre énormément, le plus possible, pour que le spectacle soit là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus horrible au monde que ce mariage entre le plaisir d'un homme et la souffrance d'un être sensible? Je souhaiterais que ceux qui ne partagent pas nos convictions aient au moins l'honnêteté intellectuelle d'essayer d'argumenter, de réfuter, de discuter, de combattre sur le fond. Mais il est rassurant de voir qu'ils s'en tiennent aux injures et qu'ils diront que ce ne sont jamais que des groupuscules d'extrémistes irresponsables qui remettent en cause leurs vieilles traditions, là où l'homme domine sur la bête, là où la culture fondamentale des peuples s'enracine dans l'histoire. Toute cette phraséologie stupide et fumeuse qui couvre d'un écran bien mince des crimes horribles, comme on en a couvert à travers l'histoire pour d'autres choses. Le combat a été long, vous savez, mes amis, pour abolir les ordalies, pour abolir les combats de gladiateurs, la torture, la peine de mort, le bagne. Il en a fallu des discours, des écrits, des Victor Hugo, des Jean Jaurès, des gens de mieux qui se dressent contre les gens de bien. Eh bien, ce combat aujourd'hui, nous le continuons, nous, défenseurs du vivant, écologistes, défenseurs des animaux, nous le continuons pour que l'homme entretienne enfin avec la nature, avec l'animal et avec ses semblables un autre lien que celui de la cruauté, du mépris de la vie, du mépris de la compassion. Voilà le sens du combat qui est le nôtre. Je sais qu'à terme, nous l'emporterons. Ayez confiance et soutenons ceux qui, parmi nous, se trouvent persécutés pour la défense de leurs idées. Voglio dire qualche parole per i nostri amici italiani. Grazie mille. Il combattimento è insieme. Europa per la vita. Grazie.